Bonjour à tous. Alors dans cette capsule, on attaque un gros chantier, comme nous allons réviser ensemble les règles d'accord du participe passé. Alors pas de panique, même si on vous a longtemps parlé de CDV, de CIV, de verbes pronominaux, d'auxiliaires, etc., vous allez voir que quelques astuces suffisent pour ne plus commettre d'erreurs. La première chose à retenir, c'est qu'employé avec le verbe être, le participe passé s'accorde toujours avec le nom auquel il se rapporte. Les enfants sont fascinés par la couleur du ciel. Fasciné est introduit par le verbe être. Je sais que ce sont les enfants qui sont fascinés. Comme enfant est masculin pluriel, fasciné prend la marque du masculin pluriel. Alors, quand il est employé seul, le participe passé fonctionne comme un adjectif et s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Acclamée, la chanteuse est sortie de scène. C'est la chanteuse qui est acclamée. Comme la chanteuse est féminin singulier, acclamée prend la marque du féminin singulier. Là où ça se gâte, c'est quand le participe passé est construit avec l'auxiliaire avoir. En fait, la difficulté d'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir a une raison historique. À l'époque, c'étaient les moines qui étaient chargés de la conception de livres. Et pour écrire un livre, ils travaillaient par deux. Le premier moine dictait à son copain moine le livre, et le copain moine, sous la dictée, recopiait le texte. Le problème, c'est que le papier coûtait extrêmement cher et qu'ils écrivaient donc très serré. Donc quand le premier moine dictait une phrase comme « j'ai mangé une pomme », l'autre moine écrivait « j'ai mangé une pomme », et au moment où il écrit « manger », il ne sait pas encore que c'est la pomme qui va être mangée. Donc il ne sait pas s'il doit accorder au masculin ou au féminin. Et quand il apprend que c'est la pomme qui est mangée, il n'a plus la place pour ajouter son E. Et comme à l'époque il n'y avait pas de typex, eh bien les moines ont laissé ça comme ça. Un petit exemple par écrit vous aidera à mieux comprendre. Donc je reprends l'histoire de ma pomme. J'ai mangé une pomme délicieuse. Ou la pomme que j'ai mangée était délicieuse. Pourquoi dans la première phrase, manger n'est-il pas accordé, alors que dans la deuxième phrase, il est accordé? Dans la première phrase, j'ai mangé une pomme délicieuse. Quand j'écris manger, je ne sais pas encore que c'est la pomme qui est mangée, et donc je n'ai ni la place ni le temps d'accorder. Par contre, quand j'écris la pomme que j'ai mangée était délicieuse, quand j'écris manger, je sais que c'est la pomme qui est mangée, comme il est placé avant, donc j'accorde au féminin singulier. Alors en pratique, il n'y a qu'une seule question à se poser. Au moment où j'écris le participe passé, ai-je déjà écrit ce qui est participe passé? Par exemple, la lettre que j'ai reçue était bien écrite. Au moment où j'écris reçu, est-ce que je sais ce qui est reçu? Oui, c'est la lettre est placée devant, donc j'ai le temps d'accorder reçu au féminin singulier. Par contre, quand j'écris ma sœur a séché ses cheveux, au moment où j'écris sécher, est-ce que je sais déjà ce qui est séché? Je ne sais pas encore que ce sont ses cheveux, donc je n'ai pas la place pour accorder. Ça reste invariable. Dans la phrase « Les jeux que j'ai achetés sont géniaux », au moment où j'écris acheter, je sais que ce sont les jeux qui sont achetés, donc j'ai le temps d'accorder à mon aise. Mais quand j'écris « J'ai découvert une nouvelle bibliothèque », je ne sais pas encore ce qui est découvert, donc je n'ai pas le temps ni la place pour accorder. La bonne nouvelle, c'est que ça marche avec les verbes pronominaux. Quand j'écris « Les oiseaux se sont brûlés les ailes », au moment où j'écris « brûler », je ne sais pas encore que ce sont les ailes qui sont brûlées, donc je n'ai pas le temps d'accorder. Quand j'écris « La lune s'est levée tôt ce soir », je sais que c'est la lune qui s'est levée, donc j'ai la place et le temps pour accorder. Quand j'écris « Elle s'est lavé les cheveux », je ne sais pas encore ce qui est lavé, donc ça reste invariable. Quand j'écris « Ils se sont appelés tard dans la nuit », je sais que ce sont ils qui sont appelés, donc j'ai le temps d'accorder. Et quand j'écris « Les élèves se sont échangés des cadeaux », quand j'écris « échanger », je ne sais pas encore ce qui est échangé, donc je n'ai pas le temps d'accorder. Alors il reste encore quelques petites exceptions à retenir. La première, c'est que les participes passés des verbes comme se succéder, se parler, se téléphoner, se promettre, se permettre
sont invariables. Prenons quelques exemples. Elle s'est permis de reprendre un verre, on dit permettre à quelqu'un. Les candidats se sont succédés, on dit succéder à quelqu'un. Et quand les filles se sont parlé toute la journée, on dit parler à quelqu'un. Donc, quand l'objet du participe passé est introduit par une préposition, comme le petit « a » que vous voyez ici en rouge, le participe passé ne s'accorde pas. C'est comme ça. Et le participe passé ne s'accorde pas non plus quand il est précédé du pronom « en ». Des histoires, il en a raconté. Des frites, j'en ai déjà repris. Comme les participes passés sont précédés du pronom « en », il reste invariable. Par contre, les exceptions comme si joint et excepté fonctionnent comme avec l'auxiliaire avoir. Prenons deux exemples. Donc, si joint des exercices que vous avez demandés. Les exercices si joint vous aideront à vous améliorer. Pourquoi dans la première phrase, si joint n'est-il pas accordé alors qu'il l'est dans la deuxième? Dans la première phrase, au moment où j'écris si joint, je ne sais pas encore que ce sont des exercices qui sont joints, donc je n'ai plus la place pour accorder tant pis. Dans la deuxième phrase, quand j'écris si joint, je sais que ce sont les exercices qui sont joints, donc j'ai le temps d'accorder. C'est la même chose dans l'exemple suivant. Excepté dans quelques cas, ces règles sont simples à retenir. Au moment où j'écris excepté, je ne sais pas encore ce qui est excepté, donc je n'ai pas le temps ni la place pour accorder, tant pis. Mais quand j'écris les règles d'orthographe, celles du participe passé excepté sont simples à retenir. Au moment où j'écris excepté, je sais qu'on parle des règles d'orthographe du participe passé, donc j'ai le temps et la place pour accorder. Voilà, retenez tout ça et n'oubliez pas qu'un peu d'entraînement vous aidera à vous parfaire. À bientôt pour une prochaine capsule.